Hélène Boucher, l'aviatrice prodige. Hélène Antoinette Eugénie Boucher est née le 23 mai 1908 à Paris. Jeune femme moderne et avant-gardiste, elle fut l'une des plus grandes aviatrices françaises en battant de nombreux records de vitesse. Elle est la fille de Léon Boucher, architecte parisien, et d'Élisabeth Hélène Dureau. Dès son enfance, elle reçoit le surnom de Léno, Léo pour le prénom de son papa, et No pour celui de son frère Noël, surnom qu'elle conservera toute sa vie en famille. Pendant la Première Guerre mondiale, elle quitte Paris avec sa famille pour s'installer dans la propriété familiale de Boigneville, petit hameau à quelques kilomètres de Yermenonville, près de Chartres, en Eure-et-Loire. Passionnée d'avions, elle collectionne alors les photos d'aviateurs et les articles sur les avions. De retour à Paris, dans l'appartement familial au 169 rue de Rennes, elle entre au collège Sévigné, premier établissement secondaire laïque pour jeunes filles créé en France. Elle y croisera notamment les sœurs Irène et Marie Curie et y rencontrera son amie et confidente de toujours, Dolly Van de Gen, la fille du peintre Kees Van de Gen. Longtemps, elle chercha sa voie. Après quelques essais dans la couture puis au piano, son père la dirigea vers les beaux-arts. À 16 ans, elle fut admise pour apprendre à conduire une automobile et acquit vite une réelle virtuosité. Elle se destinait à une carrière d'interprète lorsqu'en 1930, un ami de son frère, Jean Hubert, se tua en avion. Elle sut alors ce qu'elle voulait être, aviatrice. Élève d'Henri Farbos, pilote français et fondateur de l'Aéroclub de Mont-de-Marsan, elle passe son baptême de l'air le 4 juillet 1930. Hélène Boucher prend son premier cours de pilotage en mars 1931 et le 21 juin, elle obtient son brevet de pilote de tourisme. Ensuite, après avoir cumulé 100 heures de vol et réalisé un vol de nuit, elle décroche le brevet de pilote professionnel de transport public. Elle est la 4e femme à l'obtenir après Adrienne Bolland, Maryse Bastier et Maryse Hilt. 23 juillet 1932, lors du raid Cannes-Deauville, l'Avro-avion piloté par Hélène Boucher, après avoir pourtant refait les pleins à Nevers, tombe en panne d'huile moteur au-dessus de la Nièvre. Elle parvient à se poser dans un pré, puis après réparation, redécolle. Au bout de 2 minutes, le moteur s'arrête une nouvelle fois. L'atterrissage de fortune finit dans une rangée de peupliers à Marolles, hameau de la commune d'Oulon près de Prémery. L'avion reste accroché dans les branches et la pilote s'en sort sans blessure, en rejoignant le sol de branche en branche par ses propres moyens. Un premier avertissement. Elle poursuit ses participations aux manifestations comme le raid Paris-Saïgon au début de l'année 1933, mais devra malheureusement s'arrêter à Bagdad suite à une avarie technique. Je vais entreprendre un voyage pour l'Indochine. Je suis seule à bord de mon avion de tourisme. Je n'ai nullement l'intention d'essayer de battre un record de vitesse, mais je désire accomplir cette randonnée de 12 000 km par petites étapes jusqu'à Saïgon. Et ceci dans un but de propagande pour l'aviation féminine française. C'est tout. En juillet 1933, avec Edmé Jarlot comme passagère, elle participera aux 12 heures d'Angers. Terminant 14e au classement général, elles seront les premières femmes à franchir la ligne d'arrivée. Puis le 2 août, Hélène Boucher décrochera son premier record du monde, celui d'altitude féminin pour avion léger 2e catégorie, avec 5900 mètres à bord de son avion Maubousson 60 chevaux. En septembre 1933, elle se lance dans l'acrobatie aérienne. Le pilote d'essai et champion de voltige Michel Detroya, son moniteur, déclare au terme de sa formation « Dans quelques mois, elle sera la meilleure acrobate du monde ». Son niveau lui permettra ensuite de s'engager à la rencontre internationale de Villacoublay le 8 octobre aux côtés de la pilote allemande Vera von Bissing. En juin 1934, elle signe un contrat avec la société Caudron-Renault. C'est François Lehideux, patron de Renault de l'époque, qui décide de son embauche pour renforcer la notoriété de ses appareils. Avec ce contrat, elle obtient, outre un salaire régulier, des moyens techniques permettant de donner le meilleur d'elle-même. Puis à Istres, le 8 août 1934, toujours aux commandes d'un Caudron Renault Rafale, monoplan de 310 chevaux, Hélène Boucher enlève d'une part le record international de vitesse, toute catégorie sur 100 km, à 412 km/h, et d'autre part le record des 1000 km à la moyenne de 409 km/h. C'était Maurice Arnoux qui détenait l'ancien record avec 393 km/h. Le 11 août, elle s'adjuge le record du monde féminin sur base à 445 km/h. Part pour tenter de battre le record des 100 km et des 1000 km. J'espère que tout ira bien et j'ai très confiance. Année, elle se voit remettre le prix Monique Berriot de l'Académie des sports, récompensant la performance sportive la plus remarquable de l'année.
Parallèlement à sa carrière de pilote, elle signe un contrat avec Renault pour promouvoir la voiture de sport, la Viva Sport 6 cylindres. C'est Marcel Riffard, chef du bureau d'études Caudron Renault et concepteur du Caudron Rafale, qui a dessiné la Renault Viva Grand Sport, autrement appelée Viva Stella Grand Sport avant 1935. Outre ses exploits, Hélène Boucher, durant cette même année, s'engage avec les aviatrices Maryse Bastier et Adrienne Bolland dans le combat féministe et devint militante pour le vote des Françaises aux côtés de Louise Weiss. Bonjour Maryse Bastier. Merci Hélène Boucher. Mes chères aviatrices, merci. Vous êtes des auxiliaires précieuses pour défendre la cause du suffrage des femmes. Je vous amène à Bordeaux, Louise Weiss, pour défendre la cause du suffrage des femmes. Merci. Malheureusement, quelques mois plus tard, le 30 novembre 1934, Hélène Boucher se tue lors d'un vol d'entraînement sur l'aérodrome de Guyancourt aux commandes d'un Caudron C430 Rafale. Mauvaise météo, erreur de pilotage ou problème mécanique, le mystère reste entier. L'avion accroche la cime des arbres au-dessus de la forêt de la Croix-du-Bois de Magny-les-Hameaux et s'écrase près de la route de la Butte aux Chênes à Brouessy, non loin de la demeure familiale de l'aviateur Henri Farman. Ce sont les pilotes Raymond Delmotte, Fouquet et Goury, témoins de l'accident, qui arrivent les premiers sur les lieux. Hélène Boucher, gravement blessée, est évacuée vers l'hôpital de Versailles et décède à l'âge de 26 ans dans l'ambulance dans la côte de Satory à Guyancourt. Elle fut la première française et la seule avec Maryse Bastier dont la dépouille mortelle eut les honneurs des Invalides. Alors qu'elle terminait un vol d'essai au-dessus de Guyancourt, Hélène Boucher fit une chute mortelle. Aux aviateurs. Accident banal, a-t-on dit, défaillance ou trahison de la machine. Une grande aviatrice française vient de mourir. Avait de plus battu tous les records mondiaux de vitesse pour l'aviation féminine. Les cœurs se serrent devant la dépouille de la jeune fille française qui personnifia la grâce dans le courage. Elle plane sur toute l'aviation française. Voilà, madame et monsieur, ce que votre fille a su réaliser en quelques années d'action. Au-dessus de vous, dans ce ciel de Beauce, vous avez vécu de si belles heures, vous devez entendre le ronflement des avions, vos frères, les pilotes, les camarades des compétitions, les mécaniciens navigants, continuent la tâche pour laquelle vous avez donné votre vie. Hélène Boucher fut décorée à titre posthume de la Légion d'honneur avec la citation suivante. Hélène Boucher personnifie la jeune fille française, modestie, simplicité et vaillance. Pilote de grande classe qui a conquis en peu de temps les records les plus enviés grâce à son habileté et à son audace réfléchie, a donné sa vie pour l'aviation. Dans les années suivant sa mort, une compétition d'aviation féminine porta son nom, la Coupe Hélène Boucher, remportée par Maryse Hills les 2 premières années. Tout comme Maryse Bastier, en France, nombre d'établissements scolaires, rues et avenues portent aujourd'hui le nom d'Hélène Boucher, comme par exemple à Chassieux la rue Hélène Boucher. À Voisins-le-Bretonneux, non loin du lieu de son accident, une sculpture d'Hélène Boucher réalisée par l'artiste Camille Toutet-Bonhomme a été inaugurée le 30 novembre 2014 pour les 80 ans de sa disparition. L'aviatrice est également mise à l'honneur dans la commune de Yermenonville. C'est grâce aux dons de sa famille et à l'association Les Amis de Yermenonville qu'un espace muséal entièrement dédié à sa vie a été inauguré le 30 novembre 2019, 85 ans après sa disparition. Hélène Boucher, cette âme sensible, délicate, réservée, même un peu secrète, dévorée par un besoin de foi et d'idéal, restera à jamais la première reine française de la vitesse aérienne.